O-News Radio sur outremernews.fr. 7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Guadeloupe, actualité. Une ambition renouvelée pour les quartiers prioritaires, accompagner les habitants, renforcer la cohésion et créer plus de solidarité, c'est l'objectif des contrats engagement quartier 2030. Faciliter l'accès à l'emploi et à l'alternance, c'est le défi relevé par le forum organisé par Cap Excellence, une opportunité pour les jeunes en quête d'un avenir professionnel. Orientation scolaire, des collégiens à la découverte des métiers de demain, un forum leur était dédié cette semaine aux abîmes. Économiser l'énergie grâce à des gestes simples, c'était le thème d'un séminaire dédié aux éco-gestes. On vous en dit plus dans notre édition de ce soir. Enfin, sécurité des transports scolaires, un contrôle surprise des bus a permis de détecter plusieurs infractions, une action de prévention mais aussi de répression. Quelques sujets développés tout de suite dans notre édition. Un nouveau terrain de jeu à Gourbert, un hommage à Edgar Bassett pour encourager le sport et la socialisation des jeunes. Nous vous en disons plus dans notre édition du jour. Sport et nutrition, apprendre à bien se nourrir et bouger dès le plus jeune âge, c'est l'initiative menée à Sainte-Rose par l'association Viard Nouvelle. Enfin, lutter contre l'isolement des seniors, la carte de jouvence permet aux aînés de bénéficier de soins et de services essentiels à Basse-Terre. Tous ces sujets et bien plus encore, c'est tout de suite dans votre journal de Canal 10, juste après cela. Heureux de vous retrouver donc pour ce nouveau tour d'horizon de l'actualité ici en Guadeloupe. Sans plus attendre, ouvrons ce journal avec ce premier sujet. On commence avec une initiative ambitieuse pour les quartiers prioritaires. Objectif, réduire l'isolement, renforcer la cohésion et créer de la solidarité. Un projet porté par les acteurs locaux et les associations avec une stratégie renforcée pour les 5 prochaines années. Reportage tout de suite signé Olivier Félix. On nous prend les exemples de l'extérieur, mais nous avons des exemples en Guadeloupe. Il y a un travail qui a été fait quand on a lancé la politique de la ville. Aujourd'hui, on parle de politique de la ville, mais c'était des hiérarchies. L'exemple, pour moi, c'est le terrain à Gâton, qui est un bidonville où il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, pas de route. Il y avait plus de 300 familles et que nous avons transformé avec l'aide de l'État, accompagné par le préfet de l'époque, Jean-François Cameco. Aujourd'hui, c'est un quartier où il fait bon vivre, où il y a des commerces, il y a des serres de jeux, il y a des familles qui ont acheté, qui ont construit. Il y a une résidence privée et aussi des locations. Donc, c'est l'exemple que nous devons montrer à la Guadeloupe, dans nos quartiers en Guadeloupe, avec l'accompagnement de l'État qui met actuellement des moyens pour que nous puissions développer nos quartiers. Je leur dis, je leur répète, il faut que les élus soient sur le terrain. Et quand je parle d'élus, il faut que les maires, les adjoints, les conseillers soient sur le terrain, au plus proche de la population, aller voir la souffrance de la population. Et ça donnera une idée comment travailler, comment redynamiser un quartier, comment mettre les moyens pour que ces personnes puissent vivre dans des conditions acceptables et convenables. L'objectif de la politique de la ville est de donner aux habitants de ces quartiers, c'est 59 000 de nos concitoyens qui sont aujourd'hui dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et c'est des concitoyens qui se trouvent dans des quartiers difficiles, voire en difficulté. Et vous savez que l'objectif de la politique de la ville, c'est d'en sortir. C'est une des rares politiques publiques dont il faut pouvoir effectivement s'affranchir. Voilà. Il ne faut pas rester en politique de la ville. Donc il faut pouvoir. La politique de la ville, c'est qu'il n'y ait plus de politique de la ville. La vision, c'est de réduire donc l'isolement, c'est d'agir sur la cohésion, mais surtout créer les conditions pour que dans les quartiers dits difficiles, les quartiers politiques de la ville, que nous puissions avoir donc plus de cohésion, plus de solidarité. Et cela donc forcément passe par un projet de société qui soit donc porté par les acteurs locaux, les associations
l'implication et avec le renfort même de la vision politique donc, des municipalités. Et c'est dans ce cadre-là que le conseil départemental se positionne en termes d'ingénierie pour pouvoir accompagner toute cette dynamique, mettre en place le financement. Et pour ça, il faut que nous puissions tous parler d'une même voix, c'est-à-dire partager cette vision donc d'un territoire qui soit beaucoup plus uni dans le cadre des problématiques sociales, sociétales. Et c'est en cela que cette réunion avait toute sa place et que nous puissions aussi avoir cette force du groupe pour pouvoir aussi rentrer en dialogue, comme j'ai eu à le dire dans mon discours, avec le gouvernement pour dire que les financements qui sont dirigés vers la Guadeloupe dans le cadre de la politique de la ville ne sont pas suffisants. La stratégie qui est posée doit être beaucoup plus ambitieuse et beaucoup plus audacieuse et qu'ensemble, que nous devions maintenant asseoir une vision qui nous permette donc de pouvoir projeter effectivement dans les 5 prochaines années, mais surtout que nous puissions penser donc cette Guadeloupe dans 20, 30, 40 ans, parce qu'il s'agit là maintenant de voir évoluer donc ces jeunes accompagnés dans le cadre de ce projet, on dira donc de société donc avec les associations, et que demain nous puissions avoir donc ceux qui reprendront le flambeau pour pouvoir diriger le pays. Une dynamique locale qui, on l'espère, portera ses fruits et améliorera le quotidien des habitants. Ce vendredi, Cap Excellence organisait son forum vers l'emploi et l'alternance sur le parvis du centre culturel Sonis. Un rendez-vous essentiel pour les jeunes en quête d'une formation ou d'un employeur. De nombreux partenaires étaient présents pour les accompagner dans leur démarche. Tout de suite, un reportage de Charlie Dagonia. Il y a une nécessité aujourd'hui de pouvoir aller vers nos jeunes et créer une dynamique pour leur permettre justement de trouver des solutions structurantes sur le territoire de Cap Excellence. Nous avons beaucoup de partenaires, nous avons des entreprises qui n'attendent que cela et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons mis en place ce forum pour permettre à ceux qui sont vraiment isolés, ceux qui sont vraiment très éloignés du travail de l'alternance, de pouvoir trouver un certain nombre de partenaires pour les accompagner dans leur vie professionnelle, dans leur vie. Maintenant, pour trouver cet emploi, il faut qu'ils soient en capacité de répondre à l'attente de l'employeur. Et c'est là que nous, on fait ce qu'on appelle la POI, préparation opérationnelle individuelle ou collectif, s'il y en a plusieurs. Maintenant, chacun dépend d'un concept au niveau étatique. D'accord ? Avec les OPCO, c'est collectif. Avec le France Travail, c'est individuel. Voilà. Notre but, c'est de dire aux jeunes, vous voulez faire par exemple, dans ce que nous proposons, tout ce qui est métier de l'hôtellerie, il faut connaître tout le concept. Le temps de travail, la pénibilité, les horaires, tout, pour que demain, tu ne puisses pas rentrer dans un projet que tu dis, c'est pas ce que je voulais. Donc, on prépare de ce jeune d'abord ce qu'on appelle la préparation opérationnelle à l'emploi. Aujourd'hui, nous sommes présents sur ce forum pour proposer 2 formations. Le DCG, le diplôme de comptabilité gestion, qui est accessible dès le bac cette année. Nous sommes donc référencés au niveau de Parcoursup. Donc ils peuvent déjà regarder le parcours de formation. Et le deuxième, c'est le diplôme supérieur de comptabilité gestion, le DSCG, et qui est accessible à partir d'un bac plus 3. Donc ce sont des formations en alternance. Nous avons déjà les entreprises et les cabinets d'expertise comptable qui nous accompagnent. Donc ils sont sûrs de trouver du travail. Maintenant, à eux de venir se présenter et ne pas hésiter à nous contacter pour justement mettre en place leur alternance dès la rentrée prochaine. Alors beaucoup de difficultés déjà sur leur personne, déjà sur le niveau intellectuel, sur la scolarité et aussi sur la présentation, sur la manière aussi d'aller chercher un travail. Nous avons beaucoup de difficultés sur l'alternance parce que nous avons beaucoup de jeunes qui aujourd'hui font des études et ont du mal à trouver des employeurs. Donc c'est l'occasion pour eux aujourd'hui de venir. Nous avons quand même plus de 30 partenaires ici présents. C'est l'occasion pour eux de venir et de voir comment on peut les accompagner pour pouvoir leur permettre de trouver des solutions sur le territoire. Ça me permet de grandir aussi, d'évoluer et de voir, de me mettre étant dans la situation, ça me permet de voir les jeunes déjà qui sont en difficulté, qui recherchent un emploi et que ça peut leur apporter un plus. Et en amont de la formation, il y a l'orientation, une étape clé dans la scolarité. Les élèves du collège Alexandre Isaac de Bois-Ripeau ont eu l'occasion d'en apprendre davantage sur les métiers qui les intéressent. Ceci grâce à un forum spécialement organisé pour eux. Charlie Dagonia s'est rendu sur les lieux pour notre rédaction. Pour nous, c'est vraiment un moment important dans l'année. C'est une date que nous retenons. Nous avons eu notre premier forum l'an dernier. Donc ce forum, c'est notre deuxième édition. Il est important pour nous afin d'éveiller la curiosité de nos élèves, de leur faire découvrir d'autres métiers.
puisque les élèves généralement se censurent. Et là, le fait de rencontrer des professionnels, que j'appelle souvent des passeurs de passion, ça permet aux élèves de s'ouvrir et de faire des choix éclairés pour leur avenir. Alors aujourd'hui, ça s'adresse exclusivement aux élèves de 3e cette année, parce que ce sont les 3e qui sont les plus proches de leur orientation. Ce sont eux qui seront en fin de leur cycle 4, et ce sont eux qui vont devoir choisir en fin de ce 2e trimestre leur orientation. Pour l'instant, j'ai visité qu'un seul métier, et du coup, c'était entraîneur sportif. Et j'ai bien aimé, ça m'a intéressé, mais du coup c'était un métier aussi que je voulais faire, mais je vois que c'est beaucoup de diplômes, beaucoup d'années d'études, mais voilà, du coup ça m'a permis de connaître et voilà. Les élèves sont déjà avec leur professeur principal, ils sont guidés constamment. Tous les professeurs du collège, que ce soit les professeurs principaux ou les autres, sont guidés pour avoir des conseils sur leur orientation et également savoir comment utiliser le site de l'ONICEP. Dans ce métier-là, il y a toute une panoplie de métiers dans ce travail-là. Il faut essayer et on peut trouver sa voie là-dedans, puisque, comme je l'aurais dit, il n'y a pas que de construire des bateaux, il y a aussi piloter des bateaux, il y a plein de métiers, comme le maître voilier, mais il y a tout plein de métiers. L'électricité, on n'en met pas, mécanique, l'électricité, non, il y a, mais les enfants, vraiment ce matin, je suis étonné. L'an dernier, j'étais l'an dernier, j'ai pas eu un groupe qui posait autant de questions. Et c'était des questions, et ils prenaient des notes, et ils notaient, et ils écrivaient sa question. Vous voyez, peut-être, elle écrit sa question avant, elle pose sa question, et elle écrit sa réponse. Non, c'était très bien. Pour moi, oui, c'est important parce que ça nous permet de nous projeter vers les métiers qu'on veut faire. Et pour savoir si il y en a certains qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire, du coup ça leur permet de savoir certains métiers et peut-être trouver leur voie. Une très belle initiative pour ces jeunes pour mieux appréhender leur avenir et faire des choix donc éclairés. Et donc poursuivons d'ailleurs dans ce chemin avec notre invité ce soir sur notre plateau, puisqu'il s'agit de parler de volontariat, de solidarité, de volontariat international. Nous avons sur notre plateau Madame Valérie Dacalor, vous êtes directrice du service Enfance, Famille, Cohésion sociale. Bonsoir Madame. Bonsoir, bonsoir les téléspectateurs de Canal 10, bonsoir à tout le monde. Ils sont tous là, ils sont tout oui, pour évoquer avec vous ce sujet sur la mission de volontariat international. Notamment, il va y avoir un job dating. C'est le 11 février à la mairie de Bémao, la salle de mariage de la alors là, ça a changé. Ça a changé parce qu'en fait, alors je vais reprendre dès le début. En fait, nous avons la ville de Bémao dans sa politique d'insertion a répondu à un appel à projet avec France Volontaire et le ministère des Affaires étrangères pour permettre aux jeunes de pouvoir partir à l'étranger pendant 1 an pour pouvoir en tout cas découvrir des métiers, découvrir en tout cas l'international sur des missions particulières. Donc on a 3 missions, la mission santé, biodiversité et solidarité. Donc nous avons un job dating justement le 11 février, voilà, à 8h30 à la piste sécurité routière à Bémao. Donc c'est à Bellecour. Donc on va en tout cas ils appellent, on va leur expliquer et on va le faire envoyer la géolocalisation pour qu'ils puissent en tout cas nous retrouver mardi. Très bien, alors on va le préciser tout à l'heure. Parlons de ce job dating, vous le disiez, des missions qui pour le coup vont pouvoir être réalisées en Équateur et au Cameroun, voilà notamment. Quels sont les profils recherchés, comment ça se passe exactement, comment sont-ils sélectionnés? Alors les profils, nous recherchons des personnes avec un bac plus 3, voire plus 4, parce que les missions, c'est vraiment des missions de prospective, des missions, en tout cas, de charger de mission sur vraiment des domaines. Comme je parlais au niveau de la santé, c'est en tout cas chercher faire du mécénat, en fait. Faire du mécénat sur un projet au niveau de l'association Espoir Santé Afrique, pour pouvoir développer toute la partie santé, cardiologie pour les personnes vulnérables. Ensuite, sur la partie biodiversité, c'est comment justement permettre aux personnes de s'approprier en tout cas leur environnement et comment les protéger. Et ensuite, sur la partie solidarité, c'est en tout cas comme nous on est vulnérables, on est sur un territoire vulnérable avec beaucoup de catastrophes naturelles. C'est aussi voir à l'étranger les pratiques, les expériences pour pouvoir pouvoir mieux nous préparer, en tout cas la population, les personnes âgées surtout, pouvoir mieux appréhender comment se comporter
vis-à-vis de ces catastrophes naturelles. Alors pour ces jeunes, quel est l'intérêt de réaliser une telle mission de volontariat ? Y a-t-il des tranches d'âge? Y a-t-il une limite d'âge? Non, il n'y a pas de limite d'âge. Hein. On peut faire franchement à partir de la majorité, bien sûr. Et vraiment, c'est vraiment une expérience et pouvoir porter aussi leurs compétences. Hein. Voilà, c'est-à-dire aller vers l'autre et découvrir un autre territoire et s'enrichir personnellement, puis venir nous enrichir par la suite, par rapport aux domaines qu'ils vont en tout cas exploiter. Alors parlons du 11 février. Comment vont se dérouler exactement ces job dating? Ils vont rencontrer des personnes, doit-il venir muni de CV, de choses comme ça? Exactement. Donc, ils viennent munis de CV. Donc, nous avons sur plusieurs temps. Donc on va présenter un peu le dispositif. Après, sur les différentes missions, nous aurons des ex-VSI, on en parle le VSI, des volontaires de solidarité internationale, des VSI, qui viendront partager leur expérience. Et par la suite, nous serons en visioconférence avec le Cameroun et avec l'Équateur. Très bien. Donc, une formidable opportunité, en tout cas, pour ces jeunes. Je pense que vous appelez à tous. Alors, BMAO est peut-être au-delà. Voilà, ouvert, tout à fait. Et surtout, leur dire, en tout cas, qu'ils sont pris en charge globalement. C'est-à-dire que quand ils viennent et s'inscrivent et sont sélectionnés, parce qu'il y aura des sélections, après, ils sont pris en charge par France Volontaire, par la ville de BMAO, et par un an, voilà, on ne va pas dire tout frais payé, mais en tout cas, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont leur indemnité, ils partent, ils seront logés, ils choisiront leur logement, ils feront un peu leur vie, on va dire, bien sûr, ils seront encadrés avec les référents qui sont sur le territoire. Donc, un véritable accompagnement. Un véritable accompagnement, une véritable expérience à l'étranger. Exactement. On rappelle peut-être un numéro de téléphone. Bien sûr. Alors, le 05 90, le 30 32 54. Encore une fois. Le 05 90 30 32 54. Très bien. Écoutez, Madame Dacalor, merci de vous être arrêtée sur ce plateau pour cette très belle initiative. Merci à Canadis. Mais avec plaisir, on vous souhaite du succès, en tout cas que beaucoup de jeunes puissent bénéficier et puissent se présenter à ce job dating. On le rappelle, le 11 février. À 8h30. À 8h30 à BMAO. Et vous préciserez effectivement. Exactement. Ils nous appellent et on leur donnera le chemin. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Allez, au revoir. Poursuivons notre édition avec ce séminaire sur la sensibilisation aux éco-gestes. Comment réduire notre consommation d'énergie au quotidien? C'est la question posée lors du séminaire sur les éco-gestes, une initiative qui touche aussi bien les entreprises que les familles. Regardons tout de suite ce reportage signé Maxime Morel. L'objectif pour nous, c'est de savoir comment faire pour pouvoir réduire durablement la consommation de nos ressources, c'est-à-dire, bien évidemment, optimiser nos coûts. Comment faire? Quels gestes nous devons faire à Cap Excellence, nous les agents, au sein de nos espaces de travail, pour pouvoir agir durablement sur l'environnement, mais aussi faire en sorte que nos factures d'électricité, notamment, que nos consommations de papier soient beaucoup moins importantes que ce qu'on a en ce moment. C'est de montrer aux gens qu'on peut faire autrement, qu'on peut effectivement, au travers des gestes du quotidien, à la fois dans le milieu professionnel, mais dans la famille et aussi à l'école, réduire nos consommations d'énergie et donc par conséquent contribuer justement à ce qu'il y ait une réduction des coûts, mais aussi une amélioration de notre environnement, puisqu'on sait pertinemment qu'aujourd'hui, même si la question ne fait pas l'unanimité autour de tout le monde, on vit de plein fouet le changement climatique et il nous faut aujourd'hui sensibiliser nos familles. Aujourd'hui, il s'agit pour nous de montrer ce qu'on fait déjà à Cap Excellence, mais aussi ce qu'il y a lieu de faire encore davantage pour pouvoir atteindre ces objectifs. On est dans un jeu de dupes parce qu'en fait on était il n'y a pas si longtemps dans une société où on consommait peu de logistique, on va dire, pour le quotidien. Les gens avaient leur panier, les gens avaient un certain nombre de choses qui correspondaient à leur consommation. La modernité est venue leur proposer d'autres outils. Et aujourd'hui, moins de 50 ans, on leur demande de revenir aux anciennes pratiques. On n'est pas encore dans cette philosophie de la dématérialisation. Et même en milieu scolaire, on se rend compte que les enfants sont attachés à cela et les organisations sont attachées à l'usage du papier. Donc là, c'est revenir sur les représentations, revenir sur les habitudes. Et c'est tout l'intérêt, moi je pense, de cette conférence sur les éco-gestes. Parce que même si pour l'instant c'est dédié aux professionnels des collectivités, mais je crois qu'effectivement il serait intéressant de généraliser aux autres professionnels parce que c'est vraiment une question qui concerne tout le monde. Et vous l'avez compris, des gestes simples qui mis bout à bout peuvent effectivement faire la différence.
Une opération coup de poing maintenant menée ce matin par les forces de l'ordre et les agents de la DEAL. Contrôle surprise des bus scolaires. Objectif, vérifier leur conformité et s'assurer de la sécurité des élèves transportés. Résultat, 4 véhicules immobilisés, des infractions graves relevées. Tout de suite, le point avec Charlie Dagonia. Monsieur le préfet a demandé à ce que l'on fasse des contrôles avec la police et la gendarmerie de tous les transports scolaires afin de vérifier qu'ils sont à jour de leurs obligations réglementaires, que ce soit en termes d'équipement des véhicules, qu'également en termes d'obligations pour les conducteurs. Depuis le début de la semaine, nous avons eu 4 véhicules qui ont été immobilisés pour des raisons qui peuvent être la consommation de stupéfiants, qui peuvent être la non mise à jour de leurs obligations en matière de permis de conduire en transport en commun, ou encore pour la détention de stupéfiants par un conducteur. Donc 4 véhicules ont été immobilisés et d'autres véhicules les ont pris en charge. Je tiens quand même à vous dire la forte responsabilité qu'ont les transporteurs scolaires. C'est un métier très important. Ils sont garants des vies de nos jeunes, de l'avenir de nos enfants, et c'est pour ça qu'ils doivent être exemplaires. Et quand on découvre des conducteurs qui consomment des stupéfiants, qui ont un téléphone au volant, qui ne respectent pas leurs obligations réglementaires, ça met en péril leur vie, la vie de nos enfants et la vie des autres usagers de la route. Le contrôle s'est super bien passé. Moi, je trouve que c'est une bonne initiative de faire ces contrôles sur toute la Guadeloupe. Surtout, c'est très important pour la sécurité de nos usagers ainsi que de nos élèves, parce que principalement, c'est le transport d'élèves. Et c'est une très bonne chose. On continue ces contrôles, on en fait toute cette semaine, on refera des opérations de contrôle. Je pense que c'est indispensable de rappeler cela. Je pense que on établira très certainement en fin de semaine un bilan pour dire ce que l'on a constaté, combien de conducteurs ont été contrôlés. Et parmi les obligations, on en a plusieurs que je tiens aussi à rappeler. Tous les cars scolaires doivent être équipés, par exemple, d'éthylotest anti-démarrage. C'est-à-dire qu'il y a une obligation pour le conducteur de souffler, vérifier qu'il n'a pas d'alcool. Malheureusement, ça ne détecte pas toujours les stupéfiants. C'est pour ça qu'on fait aussi un contrôle sur les stupéfiants. C'est de la pédagogie, c'est aussi la répression, parce qu'on ne va pas laisser démarrer un bus quand on a un chauffeur sous stupéfiant. Mais voilà, on fait de la pédagogie, on fait aussi de la répression. C'est ça tout le sens de ces contrôles, avec policiers et gendarmes, les agents aussi de la DEAL, qui sont les inspecteurs, notamment de tout ce qui est mobilité et transport en commun. Et gageons que tous reprennent leurs responsabilités pour la sécurité de nos enfants. Prenons maintenant la direction de Gourbert, où une nouvelle aire de jeu vient d'être inaugurée en hommage à Edgar Bassett, un espace ludique et sportif pour la jeunesse locale, avec la présence de plusieurs personnalités pour cette inauguration. Tout de suite, les images d'Olivier Félix. Je suis très heureux de représenter le préfet aujourd'hui à Gourbert pour inaugurer cette aire de jeu Edgar Bassett, en l'honneur de ce grand footballeur de la Guadeloupe, qui a marqué son temps. Nous étions avec son frère, son petit-neveu, et cet équipement qui est présenté aujourd'hui rappelle à quel point l'État accompagne les collectivités dès lors qu'elles ont des projets structurants. Et ici, nous avons à la fois une aire de jeu qui va servir aux jeunes enfants, mais aussi aux personnes un peu plus âgées, de telle sorte à ce qu'il y ait véritablement du lien social qui se crée autour de cet espace, qui est à la fois ludique, mais aussi de sportif. Et lorsqu'on allie le sport et l'accompagnement des jeunes enfants, mais je crois qu'on est dans le bon tempo, dans le bon mouvement pour accompagner la jeunesse de la Guadeloupe, en tous les cas celle de Gourbert. C'est un honneur d'abord pour la famille, mais aussi pour nous, parce que ce sont les anciens. Ils ont laissé une trace, maintenant à nous de la perpétuer et de faire en sorte que le nom de la famille soit toujours en haut de l'affiche, mais dans le bon sens, quoi. C'est vraiment un honneur. C'est une excellente chose pour la cohésion au sein du quartier, et aussi un lieu où les gens peuvent venir se rencontrer, puisque je sais qu'aujourd'hui, cette aire de jeu en fait est déjà utilisée par les jeunes de la section et continuera à prospérer. L'objectif pour nous, c'est améliorer les équipements, notamment sportifs qui existent sur le territoire, comme le stade avec l'inauguration de la rénovation des vestiaires qui a été très appréciée par les usagers
et l'arroger avec le président, avec son équipe. L'objectif, c'est de donner les moyens, les conditions optimales pour mieux exercer des activités sportives sur le territoire, mais aussi avec l'aire de jeu à Grande Savane d'Edgar et Bassett, c'est aussi développer aussi des lieux de rencontre, de socialisation, de liens avec les citoyens et presque pousser les gens à sortir de leur domicile et se rencontrer, se parler, échanger et nouer aussi ce tissu social qui nous manque aujourd'hui avec l'individualisme. Donc c'est important aussi créer, rénover ce qui existe, tant sportif hier culturel. On a encore amélioré la sonorisation de la salle Gilles Fleureau. Tout ça rentre dans cet esprit d'ensemble, de donner un équipement adéquat aux usagers de Gourbert, mais même au-delà pour ceux qui demandent la mise à disposition des lieux pour leur manifestation. Donc on s'inscrit dans cet ensemble d'évoluer vers l'excellence et que le public soit satisfait au même titre aussi que les professionnels. Un équipement qui devrait accroître le sport et donc la pratique du sport et la convivialité dans la commune. Parlons maintenant un mot de santé avec cette opération Moving Santé, manger mieux et bouger plus. C'est le message porté par l'association Viard Nouvelle qui sensibilise les enfants de l'école élémentaire Bourdeux de Sainte-Rose à une alimentation équilibrée et à l'importance de l'activité physique. Tout de suite, le reportage de Solène Fèvre. Effectivement d'enseigner, mais dans nos classes de manière très scolaire. Et là, cette fois-ci, c'est un professionnel qui vient et qui leur apprend, qui leur enseigne d'une autre façon. Donc c'est vraiment une autre manière d'enseigner et c'est très intéressant pour eux, c'est motivant, c'est ludique également. Je les ai un peu chauffés au départ. Vous avez vu, je les ai un peu aidés à justement s'énergiser et puis à se libérer. Donc, première chose, ça a été vous dansez comme vous voulez. Et puis après, ils ont approché des techniques un peu difficiles. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu ce que vous avez fait ce matin et qu'est-ce que vous en avez pensé? On a fait une danse et je pense qu'elle était très bien cette danse. La musique aussi était bien. Et en plus, ce que j'aime, c'est le roca. Le but, c'est de effectivement lutter contre l'obésité, de faire du sport, de leur montrer comment se nourrir, même si effectivement en classe, nous faisons cet enseignement puisque dans les matières scientifiques, nous leur apprenons l'alimentation, comment bien manger, équilibrer, comment se nourrir aussi avec les légumes et fruits locaux. Donc tout cela rentre dans ce projet qui nous a vraiment intéressés lorsque Viard Nouvelle nous l'a proposé. Tout ce qui se passe par les enfants, ça va toucher les parents. Donc les parents vont réagir. Donc la meilleure solution, c'est passer par les enfants pour faire la sensibilisation et pour inciter les enfants de manger plus de fruits et aussi d'éviter trop de produits dérivés. Les enfants restent toujours des enfants, ils vont consommer, mais moins. Parce que le matin, il y a des enfants qui partent sans prendre un petit déjeuner. C'est pas compliqué, un smoothie avec 4 ou 5 fruits, ça va très vite. Et les enfants, on leur explique comment faire avec les fruits de saison. Ils sont bourrés de vitamines, ils sont plus concentrés parce qu'ils partent le ventre plein. On dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Parce que les fruits, ça permet de pouvoir avoir de l'énergie. Et aussi, c'est bon contre la santé, contre les bactéries. Est-ce que vous aimeriez qu'on puisse vous donner des fruits tous les matins comme ça? Oui. Oui. Je suis d'accord. Vive le sport, ils débordaient tous d'énergie, ça fait plaisir à voir. Et puisque la vie est un cycle, après les très jeunes, parlons maintenant des seniors. Les seniors avec ce questionnement, comment lutter contre l'isolement? Eh bien, à Basse-Terre, la carte Jouvence permet aux aînés de bénéficier de services de coiffure, d'esthétique ou encore de podologie, grâce également à la livraison de repas, grâce à cette carte Jouvence. Une initiative précieuse pour rompre donc l'isolement et la solitude de nos seniors. Regardons tout de suite ce reportage de Maxime Morel.
Alors c'est un moment de recueillement aujourd'hui. On se retrouve avec des seniors et chaque année nous avons un dispositif qu'on appelle Jouvence. Et donc nous avons près de 580 bastériens qui remplissent les conditions pour avoir cette carte Jouvence. Et chaque année on remet cette carte Jouvence. C'est une forme de solidarité, de reconnaissance envers nos seniors. Et donc c'est un partenariat que nous avons avec des structures à Basse-Terre, que ce soit coiffure, que ce soit esthétique, que ce soit le domaine du sport, vestimentaire, qui permettent à ces personnes de bénéficier de ce dispositif et d'avoir donc une série de dispositifs qui leur permettent d'aller chez le coiffeur, l'esthéticien. Nous avons également un dispositif où on incite l'activité physique chez les seniors. Vous savez comment c'est important l'activité physique. La carte Jouvence, c'est un dispositif qui existe depuis des années à Basse-Terre, hein, mais c'est un dispositif qui est là vraiment pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. Alors c'est vrai que c'est fort d'une observation de professionnels sur le territoire. On a pu observer effectivement que l'une des premières causes de l'isolement des personnes âgées, c'est notamment le fait qu'elles s'occupent de moins en moins d'elles, elles prennent moins soin de leur personne. Et fort de cela, on a dit, tiens, pourquoi pas, je parle de la philosophie bien entendu du dispositif, pourquoi pas leur permettre d'avoir accès plus facilement et plus librement à des activités. Nous avons le dispositif Anka qui permet le week-end pour les familles isolées d'amener des repas chez des personnes qu'on a repérées comme étant isolées parce que la famille proche n'est pas sur place. C'est maintenant, parfois le fils travaille à Jarry, la fille est à Paris, donc on se doit d'être solidaire avec ces personnes qui ont tant donné, comme je le dis, qui ont construit Basse-Terre, qui ont fait que Basse-Terre est là actuellement grâce à ces seniors qui ont chacun dans leur domaine, porter toute une contribution pour permettre de construire Basse-Terre et on se doit d'être reconnaissant, d'être solidaire avec ces seniors de Basse-Terre. Pour de notre analyse des besoins sociaux aujourd'hui, on a pu voir que la population de Basse-Terre est quand même une population vieillissante. Donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'on s'axe dans des activités qui permettent à ces personnes, en tout cas, de garder leur autonomie, de garder leur lien social et pouvoir continuer à évoluer sainement au sein de notre société bastérienne. Ça se passe très bien, nous discutons de choses et d'autres. Et la carte Jouvence, justement, on en profite pour aller se faire belle, aller chez le coiffeur, aller chez l'esthéticienne, aussi chez le podologue. Pour ma part, voilà. Ça nous facilite la vie et surtout quand on va avec leur carte chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, chez le podologue, on paie la moitié. C'est déjà un bénéfice que nous on fait. O-News Radio sur outremernews.fr.